Wesh les gars, c'est Eden. Bien, vous avez été nombreux à kiffer le premier épisode, donc on enchaîne encore une fois. Des froids, des embrouilles sur des plateaux de télévision, des menaces et des insultes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui on va retracer les interviews du rap français qui ont mal tourné. Quand le ton monte, les désaccords, du mépris vis-à-vis du rap à la télévision, c'est à peu près tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur cette vidéo. Comme vous le savez, avant de commencer, un de mes partenaires sur la chaîne YouTube qui me soutient dans de gros projets et qui verront le jour très bientôt, c'est Chain Nation. Chain Nation, c'est une bijouterie, chaîne, bracelet, pendentif et même montre. Ils proposent des bijoux confectionnés par leurs soins avec des matériaux inoxydables, avec une garantie à vie sur tes bijoux. Et en plus de ça, en passant par mon lien avec le code EdenLZ20 en description, t'auras accès à 20%. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on n'est que 21% à le faire, ce qui est très peu, donc pense-y, ça pourrait me soutenir de fou. Bonne vidéo. À l'occasion de la sortie du film Les Seigneurs en 2012, dans lequel figuraient Gad Elmaleh et Joe Star, ils étaient invités sur RTL TVI, une chaîne nationale belge. Au moment de reprendre l'antenne, le journaliste demande en hors caméra aux deux artistes d'arrêter de parler. Mais visiblement, la façon dont cela a été fait n'a pas été sans déplaire au rappeur du 93. La pression va monter au fur et à mesure de l'interview, puis Joe Star décidera tout simplement de quitter le plateau. Gad Elmaleh, Joe Star, voilà, on va faire un peu de silence parce que l'extrait est terminé. Les convives, je ne leur dis pas chut. Ah ben moi ça m'arrive quand les convives sont pas très disciplinés. Alors mon cher Joe Star, mon cher Joe Star, mon cher Gad Elmaleh. Pardon. Moi je m'en vais. Un mot du tournage. Vous êtes allé au bout du bout de la Bretagne. On a cru qu'il allait partir. Oui, c'est bien. Vous êtes allé au bout du bout de la Bretagne, mon cher Joe Star. Quel souvenir vous en gardez? Vous logiez en chambre d'hôte chez l'habitant. C'était quand même un tournage assez particulier par rapport aux autres tournages. En un mot? Oui, en plusieurs mots. Oui. Et vous, Gad? Joe Star, la morale du film, c'est que dans la vie, jamais n'est rien perdu d'avance, pour qui que ce soit d'ailleurs. Dans la morale du film, ou même de l'instant, ça serait ton statut est vachement précaire, tu sais. Ah oui, ça je m'en doute, je suis un mortel, comme la plupart de nous d'ailleurs, on a tous un statut précaire. Mais t'es pas obligé de partir, mais vous pensez que ce film apporte une morale particulière? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça arrive en Belgique aussi. Ça arrive en Belgique, il y a des industries qui sont en difficulté. Merci en tout cas, messieurs, vous êtes en grande forme. Je ne sais pas si c'est le football qui vous donne cette pêche-là, mais vous êtes en grande forme et c'était un plaisir de vous recevoir. Je ne vous remercie pas de m'avoir dit. Moi, je vous remercie parce que je suis grand seigneur, monsieur Star. Voyons ensemble les vidéos les plus consultées sur rtlinfo.be. À l'occasion de la sortie de Nero Nemesis, Booba avait été invité sur le plateau de Touche pas à mon poste et avait été pris à partie par le chroniqueur Mathieu Delormeau, lui reprochant d'avoir des paroles homophobes en citant les lyrics du titre La Faucheuse, un morceau de l'album Panthéon. Le duc va lui reprocher de déformer ses propos et de ne retenir qu'une seule phrase sur de nombreux autres qu'il a sortis. L'homophobie, par exemple, quand je vois dans une phrase, ma réalité... Attends, excuse-moi. Ma réalité tue, la fuir, plus l'homosexualité. Quand vous savez, par exemple, notamment en province et tout, le nombre de taux de chez les jeunes homosexuels... Ne traite pas d'homophobe, il n'y a rien d'homophobe dans... Ah bah pardon, là je sais pas lire. Ma réalité tue, la fuir, plus l'homosexualité, c'est dans La Faucheuse. Je connais pas bien la chanson. Rien dire, parce que là tu dis n'importe quoi. Bah c'est les petites paroles de votre chanson. Bon, on n'a pas compris les paroles là que vous avez sorties. Ma réalité tue, la fuir, plus l'homosexualité. Par exemple, ça c'est dans la chanson La Faucheuse. Et il y a quoi d'homophobe là-dedans? Ma réalité tue, la fuir, plus l'homophobie. Ça veut dire plus l'homosexualité, pardon. Ça veut dire que fuir, ça pue l'homosexualité. Quand on est un lâche, ça veut dire lâche homosexuel. Pardon, on va pas le faire les mots. C'est pas rien d'homophobe, homophobe. Non, mais il est violent comme ça dans ses paroles. Il y a que ça que t'as reconnu, t'as retenu. Non, mais c'est pas ça, mais la misogynie. Ce que je fais, je dis plein de choses. J'ai 1 milliard de chansons, tu connais pas, tu t'arrêtes sur 2 lignes. Mais c'est vrai, Booba, justement, mais si vous dites plein de choses, pourquoi est-ce qu'il y a de la misogynie? Pourquoi est-ce qu'il y a parfois des phrases aussi violentes? C'est quoi l'intérêt de ces phrases-là? C'est comme ça que tu l'interprètes, mais c'est pas ça. C'est pas ça, et même c'est pas de l'homophobie non plus. C'est une métaphore, ça s'appelle. Ouais. Non. C'est-à-dire que la métaphore sur l'homosexualité et fuir, donc la lâcheté, c'est une métaphore que j'ai pas. Une insulte. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, tu vois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous ces trucs, c'est quelqu'un qui chante, voilà. Oui, en novembre 2011, Mysterio était invité sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier à l'occasion de la sortie de son album Dans ma grotte. Le natif de Belleville, invité pour parler de sa musique, se retrouve face à un présentateur qui lui étale son casier et des chroniqueurs plutôt agressifs qui vont l'accuser de victimisation, ce qui déplaira fortement à You. Occasion de son projet Amicalement Vôtre, Gizmo est invité sur OKLM Radio dans l'émission La Sauce. Lorsqu'on lui demande de revenir sur un titre de son album où il insulte Joe Star et Doc Gynéco, on sent que le rappeur du 92 ne les apprécie pas forcément. C'est venu comment ça? C'est des fils. Joe Star, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a manqué de respect. Il était avec une meuf de 19 ans, il se prenait pour Tom Selleck et tout. Franchement, j'ai grave pas apprécié comment il m'a... Il t'a approché, toi. Parce que c'est des artistes que tu kiffais avant de les rencontrer? De ouf. En plus, parce qu'il est un Planète Rap d'une de nos artistes.
Oui, il y a eu Et effectivement. en plus, parce qu'une histoire que j'ai voulu taire pour pas faire le mec qui veut faire du buzz sur son dos, mon père, paix à son âme, ce mec-là, il lui a mis une tarte en 88 ou 89 au terrain vague de la Chapelle et il est parti se réfugier dans le métro avec les souris. Tu vois ce que je veux dire? Donc des trucs que même je raconte pas, je dis pas. Tu vois, je connais plein d'histoires sur les anciens, sur les trucs. Mais moi, mon père, il lui a mis une tarte à ce petit mec et c'est fils de... Et Doc Gynéco, c'est un fils de... Pour plein de raisons. Déjà d'une, parce qu'il a carotte, un ancien que je respecte beaucoup, avec qui j'ai grave travaillé, qui a produit et réalisé tout son premier album à ce petit. Et puis en plus parce que il me passait la pommade pendant un moment et tout pour faire des choses avec moi. Et j'ai bien fait de rien faire. Et au final, on a exploité un de ses morceaux dans la compile YW. On s'en bat les couilles. On fait de l'argent sur les salopes. Ça, merde. Si vous avez vu mon dernier épisode des Clash sur Booba, vous avez sûrement déjà vu cette séquence. Lors d'une interview de Booba pour son album 09, Fif de chez Bouscapé fera savoir à Booba qu'il n'a pas trop aimé l'album, ce qui déplaira fortement au duc de Boulogne. Tous tes albums que t'as fait, il y avait des trucs de ouf. Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est t'es dans un autre concept? Est-ce que... Je sais pas, t'as peut-être envie d'arrêter. Tu prends trop parti en tant que journaliste, tu vois. Non, je prends pas parti. Peut-être que toi, tu vas pas kiffer, peut-être qu'un autre journaliste, il va kiffer, tu vois. Non, parce que là, je parle pas en tant que journaliste. Tu me dis ce que t'aimes pas, c'est même pas ton travail de me dire que t'aimes pas ou quoi, tu vois. Moi, je fais rien pour Bouscapé déjà. Depuis que l'autre, il a fait le malin. Hein? C'est un gros ouais. Emmène-le, tu lui joues des enfants, c'est moi directement. Quel truc il essaie de faire son truc, c'est un petit. Il a de la chance, j'étais pas venu ce jour-là. Il y a des questions là. J'ai vu mon album. Il a fait ça à quelqu'un d'autre, s'il te plaît? Ouais, je trouve que j'aime bien. Moi, j'aime pas, je suis déçu. En 2010, pour la sortie de l'album NE2S de Nesbill, le rappeur du Val-de-Marne se confiait sur ses intentions d'arrêter le rap. Lassé d'être considéré comme un roi sans couronne ayant plus de succès d'estime que commercial, Nesbill disait clairement que si ce projet ne marchait pas, il arrêterait et on sent les années de frustration dans son discours. Il sortira finalement encore un album après celui-ci, mais aucun des deux ne connaîtra malheureusement un franc succès. Donc attends, c'est-à-dire là, tu viens de dire que si cet album ne marche pas, t'arrêtes le rap. Franchement, moi c'est quoi, je m'en bats les... Moi je m'en bats les couilles, je te dis franchement, je m'en bats complètement les couilles. Je veux pas rapper pour me fatiguer, me casser les couilles, faire des 8 mois de studio pour rien. Ça marche pas, stop, basta, on tourne pas. Ça veut dire que ça n'est pas pour Nesbill, ça n'est pas pour Nesbill la musique. Basta, stop. Voilà, je crois que je vais rester comme ça, tout à m'afficher alors qu'il y a un flop. Fuck, vous suivez pas, allô fort. Est-ce que pour toi cet album, est-ce que c'est un tournant? Non. Non? Non. Bah, par rapport à ce que tu viens de dire, tu sais, le... Non, quand j'ai dit ça, c'est parce que voilà, moi j'aime pas la défaite. C'est pas parce que je me dis, j'aime pas la défaite. Je suis un mec qui a horreur de la défaite. J'aime pas perdre, c'est tout, tu vois. Donc si je perds, salut, basta. Je vais pas rester à m'entêter, tu vois. Qu'ils aillent sucer tout. En 2008, Salif était invité pour une interview sur Bouscapé. A l'époque, la crise du disque commence à se faire ressentir dû au grand nombre de téléchargements illégaux. Et lorsqu'il est demandé à Salif ce qu'il en pense, le rappeur estime qu'il n'a aucune leçon à donner aux gens. Mais au moment où on lui indique qu'une pétition a été signée par de nombreux artistes contre le téléchargement, le rappeur demande les noms à Fif, qui visiblement ne les a pas, ce qui va agacer le rappeur de Boulogne. Qui est-ce qui a signé ça? Dis-moi, donne-moi des noms là. Qui a signé? J'ai vu des rappeurs. Qui a signé? Eh ben voilà, regarde, on est là. Soit tu me poses ta question et tu me donnes des noms et j'y réponds. On n'a pas besoin des noms, t'as pas besoin des noms. Il faut que je sache, regarde. Il faut que je sache. Il faut que je sache, c'est pas les noms. Qui a signé? Mais qu'est-ce que j'en fais? Eh ben voilà, je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre, mon pote. Si tu me dis... Non, regarde, si tu me dis qui a signé la pétition, je veux dire... fonction de qui c'est. On verra tout à l'heure sur internet. Dis-moi, non, d'abord, dis-moi. En tout cas, le grand nom du rap français? Comment je saurais pas de ça? On s'en fout. C'est important. Maintenant, les mecs qui se plaignent du téléchargement, si c'est des mecs de l'indé, je te dirais, ok, je peux comprendre, parce que nous, en indé, on souffre, on met de notre poche. Mais si tu regardes bien, les mecs qui se plaignent du téléchargement, c'est ceux qui vendent déjà 400 000 ou 300 000. Tu vois le truc de ouf ou pas? Ça veut dire les mecs, ils sont en train de pleurer pour du bonus. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les frérots. On n'est que 21% à le faire, je le rappelle, et ça m'aiderait de fou. Abonne-toi également à mon Instagram et à mon Twitch pour suivre mon tout premier live qui arrive. On apprendra à faire du beatmaking ensemble, ça sera bien lourd. Ce que t'entends en fond, c'est la dernière prod qui a été upload sur le Hub 7. Donc si tu fais des sons ou des prods, n'hésite pas à nous envoyer ce que t'as via l'adresse email en description. Bonne soirée. Ou bonne journée les refs et les russes. Ciao.